Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser la fonction mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence un certain type d'information dans une liste Excel. Ça peut vous être utile si vous avez des clients qui vous ont donné rendez-vous pour régler la facture ou si vous devez traquer un certain type d'événement sur un projet ou une planification par exemple. Mon nom est Stéphane Yannick Soussou, consultant formateur sur les produits Microsoft de gestion de projet et d'analyse de données. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez certainement déjà vu la vidéo où j'ai utilisé la mise en forme conditionnelle pour auditer la présence de doublons dans un fichier Excel. Donc, dans notre cas d'espèce, nous allons traquer des dates. Certains de nos clients nous ont donné rendez-vous pour régler leur facture. Donc, comment savoir à chaque fois que j'ouvre mon fichier que telle personne me doit de l'argent et qu'elle est en retard de tel nombre de jours? Pour ce faire, je vais transformer ma plage de données en tableau. CTRL L. OK. J'ai mon tableau. Ensuite, je clique sur échéancier et je calcule la différence de date entre la date d'aujourd'hui et la date du prochain paiement défini par le client ou défini avec le client. Donc, je vais calculer avec la fonction date diff, parenthèse, la date de paiement aujourd'hui. Aujourd'hui, pour que Excel garde à jour la date en question, que le calcul soit fait automatiquement tous les jours que j'ouvre mon fichier. Et je veux la différence en nombre de jours. OK. J'ai des erreurs. Pour inhiber les erreurs, je vais utiliser la fonction si erreur. Donc, si erreur, valeur si erreur. Donc, s'il y a erreur, je n'affiche rien. OK. Donc, là, j'ai mon tableau qui est au propre. Nous allons insérer maintenant la mise en forme conditionnelle. Donc, je vais sélectionner toute ma plage de données. OK. Je vais dans l'onglet Accueil et je clique sur Mise en forme conditionnelle. Là, je vais dans Nouvelles règles. Dans Nouvelles règles, je choisis utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. OK. Et donc ici, je mets égal échéancier inférieur à 5. Donc, s'il y a un chiffre inférieur à 5 qui se présente, je vais afficher en jaune pâle. OK. Et là, actuellement, on peut remarquer que c'est fixe. La colonne et la ligne sont fixées. Donc, je veux seulement le contrôle sur la colonne, genre sur chaque ligne de la colonne. Donc, je vais enlever le dollar sur la colonne, sur la ligne plutôt, et la garder, et garder le caractère dollar sur la colonne. Donc, ma condition pour appliquer la mise en forme se trouve dans la colonne D et peu importe la ligne. Donc, si j'ai une valeur inférieure à 5, je passe à l'orange et donc je fais OK. Donc, immédiatement, tous les clients qui ont commencé par passer l'échéance définie sont passés en orange. Le client 1, je vais afficher ici.
ici, virgule. Donc, le client 1 nous doit 250 000 et nous a promis de payer le 22 février. Celui-ci le 23, donc aujourd'hui. Ce client-ci nous doit 900 000 et quelques et devait déjà nous payer le 20. Ça fait 3 jours et ainsi de suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao, ciao.